Bonjour à tout le monde. Bonjour à tous mes frères et sœurs. C'est Charlie Parker Fraternité. Voilà, je viens ici vous faire cette vidéo pour vous parler de l'actualité socio-politique ivoirienne. Ok? Donc, je vous exhorte à partager massivement cette vidéo et à ce que les détracteurs de la paix puissent comprendre cette vidéo et cherchent véritablement à se rallier du côté de la vérité qui est la gouvernance du président Alassane Ouattara. Voyez-vous mes frères, mes soeurs, à un moment donné de la vie, il faudrait qu'on se dise les vérités. Moi, qui épousais l'idéologie et les nations du président Alassane Ouattara via le Premier ministre, paix à son âme, Ahmed Bakayoko, après son décès, il y a eu des appels téléphoniques, Messenger, voilà, pas appel normal, mais Messenger, en me disant ceci: Fraternité, est-ce que tu sais que Ambak a été tué par le président Alassane Ouattara parce que Alassane Ouattara et Téné Brahima n'ont jamais digéré que Ambak puisse recevoir Assou Abdou dans notre Djedje pour parler avec Babou Laurent, pour que Babou Laurent puisse rentrer en Côte d'Ivoire. Donc c'est à cause de ça qu'ils ont éliminé. Je dis, bon, mais qu'est-ce qui se passe? Mais les Ivoiriens, qu'est-ce qu'ils ont à inventer des choses, bien placées, bien correctes? Moi, quand tu me parles, pour ne pas te vexer, je dis, oui, j'ai compris. Mais comme je ne suis pas quelqu'un de nature à enregistrer les gens, je ne peux pas le faire parce que c'est parce qu'à me donner, j'enregistre. Ceux qui m'appellent, je n'enregistre personne, donc je n'ai pas enregistré. Mais aujourd'hui, vous voyez de vous à moi que le Premier ministre Patrick Achi, qui est là, Patrick Achi a reçu, mais la délégation, encore les mêmes cas du FPI là, ceux qui avaient été reçus par Ambak là, c'est les mêmes qui ont été reçus pour parler de l'arrivée de Babou Laurent. Vous voyez que Patrick Achi a reçu Assou Abdou et continue les pourparlers qu'avait déjà entamé Ahmed Bakayoko. Donc, vous allez nous dire encore que c'est pas de la vérité, c'est pas de la réalité. Oh, c'est la réalité. C'est pour dire, voilà, je ne suis pas tombé dans la manipulation de ces personnes qui veulent me voir quitter le RADP. Je ne suis pas tombé dans leur manipulation parce que j'ai cru et je crois que c'est Dieu qui donne la vie et c'est Dieu qui la reprend. Si quelqu'un, si tu ne dois pas mourir, on va beau faire, tu ne pourras pas mourir. Mais si tu dois mourir, là, ça va arriver vite fait. Donc je n'ai pas cru à ça. J'ai cru à ce grand homme qui est Alassane Ouattara. Et aujourd'hui, ça prouve que, voilà, ce qu'ils m'ont dit en reproche, c'est pas ça. Puisque le Premier ministre Patrick Achi poursuit les pourparlers avec le FPI à la tête Assou Abdou et dans le DJ autres pour le retour des choses, comment dirais-je, de Gbagbo. Si j'ai les photos, je vais vous les montrer. Parce que voilà, il faut se dire, si j'ai les photos, si j'ai pas, on va continuer poursuivre la vidéo. Bon là, je ne la retrouve pas, mais je pense que
allez-y sur la page officielle du Premier ministre Patrick Hachi. Vous allez voir qu'il a reçu la délégation des FPI pour parler du retour de Gbagbo Laurent et quand est-ce que Gbagbo Laurent va rentrer. Donc je close ce chapitre. C'est pour vous dire que les allégations que vous avez prodiguées en m'appelant, ces allégations sont fausses. Le président Alassane Ouattara, les gens ne connaissent pas la grandeur de ce monsieur. Voilà pourquoi quand je parle d'Alassane Ouattara, j'ai la chair de poule parce que il fait des merveilles. Moi, c'est ce que j'ai dit. On dit non, tu es vendu. Aujourd'hui, moi, j'attends le reçu de la vente et les témoins qui ont assisté à la vente qui a été vendue. Mais voilà, la Côte d'Ivoire, la constitution ivoirienne qui a prévu de mettre en place la vice-présidence de la République avec le président et son vice-président, ça a été mis en place à cause d'Henri Konan Bédié et du PDCI. C'est à cause d'Henri Konan Bédié et du PDCI que le président Alassane Ouattara a accepté de créer le poste de vice-président. Sinon, le président Alassane Ouattara n'a pas besoin. Dans la pratique, dans les faits, il n'en a pas besoin. Mais il a fait ça à cause de Bédié. Et Bédié, là, c'est lui qui est rentré dans le jeu pour être opposant, pour vilipender Alassane Ouattara, pour le traiter de tout et de dictateur. Voilà pourquoi moi je dis Henri Konan Bédié, c'est un danger. C'est un danger pour les Ivoiriens. Il faut qu'on le dise. Ça, c'est pas manquer de respect. C'est à cause de Bédié que Prado a mis vice-président. Pour que Bédié soit satisfait. Parce que Bédié, lui, veut que son vice-présidence là soit pour le PDCI. Pour qu'ils gouvernent ensemble. Et Alassane, lui, comme il veut la paix, il veut que le pays soit à l'aise, sans bruit. Il a fait ça. Alassane même ne gérait rien. Alassane avait tout confié à Bédié. Mais lorsque Bédié a quitté Ado, voilà pourquoi Bédié fait croire que Ado n'est pas quelqu'un de sérieux. Mais vous remarquez que depuis que Kamran Denkan a quitté la vice-présidence, est-ce que vous avez vu Ado a mis quelqu'un à la vice-présidence? Est-ce que vous avez vu Alassane Ouattara a nommé quelqu'un à la vice-présidence ivoirienne? Parce que lui, il n'en a pas besoin. La vice-présidence là, c'est pas ça qui va faire que lui, il va développer la Côte d'Ivoire. C'est à cause du PDC, c'est à cause de Bédié, de son aîné, cher aîné. Allez fouiller, vous allez voir. C'est à cause d'Henri Konan Bédié qu'Alassane Ouattara a créé le poste de la vice-présidence. Sinon, pour prendre quelqu'un, si Alassane Ouattara était un assoiffé, qui voulait avoir tous les pouvoirs, il allait nommer quelqu'un vice-président de la Côte d'Ivoire, et puis vous allez faire quoi? Tout ce que les gens ont fait là, ils ont fait quoi à Alassane? Ils ont fait quoi à Ado? Rien. Donc Ado pouvait nommer quelqu'un, et puis ça ne va pas quelque part. Mais ce n'est pas de son ADN. Parce que lui, il veut que tout le monde soit satisfait pour travailler pour la Côte d'Ivoire. Et voilà pourquoi le poste de vice-président est vacant. Ce n'est pas parce que les hommes manquent en Côte d'Ivoire. Non. C'est pour vous dire, voilà pourquoi le président de la République appelle encore le PDCI à rentrer dans la maison. Il appelle encore le PDCI d'Henri Konan Bédié à rentrer au sein du RADP. Parce que pour lui, il n'a pas envie de vivre seul. Il ne veut pas faire comme Gbagbo Laurent. Il ne veut pas vivre seul. C'est ça, voilà la grandeur de ce monsieur. Vous ne comprenez pas. Ado là, il n'est pas venu pour vivre seul. Il veut vivre avec tous les Ivoiriens. Et ceux qui ont pensé qu'il ne veut pas la paix, la réconciliation, il a dit aux exilés de rentrer depuis longtemps. C'est maintenant, les exilés veulent revenir. Les demandants Picasse. Et puis, Katina, il veut revenir. Il s'inquiète. Ado dit non, mais vous pouvez venir, je vous ai dit de venir à rien. Je ne vais rien vous faire. Et je vais vous montrer des vidéos à l'appui pour qu'on puisse poursuivre. Écoutez le président Alassane Ouattara. Je souhaite que la Côte d'Ivoire continue en paix
Et comme vous le savez, nous avons donc engagé un processus de réconciliation renforcé. C'est pour cela que nous avons un ministre chargé de la réconciliation à qui j'ai parlé encore cet après-midi. Parce qu'il y a un certain nombre de compatriotes qui étaient au Ghana, je crois qui arrivent demain, et qui avaient peur d'être arrêtés à l'aéroport. Je lui ai dit de leur dire qu'il n'y a pas de problème. On leur a dit qu'ils peuvent rentrer, ils peuvent rentrer. Comme je l'ai indiqué pour Laurent Gbagbo, qui peut rentrer à tout moment. Et par conséquent, je voudrais que l'on sache que cette volonté de réconciliation et de retour au pays doit être donc connue de tous. Que la Côte d'Ivoire tient à cette dernière étape, qui est la vraie réconciliation des fils et des filles de notre pays, mais en même temps dire qu'il est important que les gens arrêtent de penser que c'est par la violence et les coups de force ou les coups d'État qui peuvent arriver au pouvoir. La Côte d'Ivoire est maintenant bien organisée au plan sécuritaire et au plan de la défense. Aujourd'hui, je le disais au Premier ministre que cette année, la sécurité et la défense sont mes priorités. Et donc, aucun coup de force ou de violence ne peut prospérer dans ce pays. Vous avez compris? Le président de la République Alassane Ouattara a dit Katina, Damara Picasso, mais vous pouvez rentrer. Lui, il n'y a pas de problème. Ne pense pas qu'on va vous arrêter à l'aéroport. Ça, c'est pas de son ADN. Mais il ne faut pas rentrer dans la violence. C'est tout. Et ils sont rentrés hier. Ils sont arrivés. Ils sont rentrés hier. Le voilà ici. Le voilà. Nous sommes là, nous devons ensemble, nous continuons cette marche pour l'arrivée du président Voilà, ils sont arrivés. Ils sont arrivés. Et voilà qui est le président Alassane Ouattara. Voilà qui est le président Alassane Ouattara. Il n'a pas de problème avec vous. Il ne veut pas que vous soyez dans la posture de déstabilisation de coup d'État. Il ne veut pas que vous piétinez la démocratie. Parce qu'il a vu que Soro Guillaume a piétiné la démocratie quand Gbagbo Laurent était aux affaires. Il a vu que Soro Guillaume a piétiné la démocratie quand Gbagbo Laurent gérait la Côte d'Ivoire. Donc lui, il a pris toutes les dispositions pour ne pas que cette Côte d'Ivoire soit piétinée par des coups de force et certains soulèvements populaires. Voilà. Le président Ouattara n'a pas de problème avec vous. Mais des gens qui vont chercher à retomber dans des bassesses pour penser que c'est le coup d'État, le coup de force qui vont faire tomber Alassane Ouattara, ils ont menti et c'est ceux-là qui auront des problèmes. Mais suivez, voilà que la justice a libéré, qui est Didier Volcano de Soro Guillaume. Mais écoutez ses propos, et vous allez voir ses propos et les propos que j'ai montrés tout à l'heure de Damara Picasso. Qui sont ceux qui sont prêts à poursuivre la belligérance? Suivez. Et observateur de la vie sociopolitique de mon pays, je voudrais vous saluer en ce jour qui marque ma libération. Vous êtes sans ignorer le combat contre l'assassinat de la démocratie et la liberté d'expression dans mon pays. Vous êtes sans ignorer aujourd'hui en Côte d'Ivoire mon combat contre la liberté d'expression. Nous ne sans ignorer que l'assassinat de la démocratie dans mon pays. Parce que, fait que j'ai été aujourd'hui emprisonné pendant 7 mois dans les conditions les plus difficiles, les plus dures, à la Maka au bâtiment C. La Côte d'Ivoire a été piétinée, a été déchirée, chiffonnée. La Côte d'Ivoire a vu sa démocratie piétinée. Aujourd'hui, la Côte d'Ivoire est prête à se relever.
la Côte d'Ivoire va se relever pour la sauvegarde de sa démocratie. Il faut savoir que je voudrais d'abord m'incliner devant tous ceux-là qui ont perdu la vie pendant la désobéissance civile, tous ces parents et ces familles qui ont perdu les proches. Que je vous aide. Sachez que votre combat n'est pas vain, votre combat, nous allons continuer ce combat. Parce que la démocratie va s'explorer en Côte d'Ivoire. Là où nous sortons, il faut savoir que c'est un diplôme qu'on nous a donné. Je suis sororiste, je demeure sororiste, et je vous dis et je répète, rien devant nous bloquer, mettre les Ivoiriens dans des conditions réelles et vraies. Nous allons nous battre et repartir, mais de manière civilisée. Voilà quelqu'un, TJ Volcano, un sororiste du GPS, qui vient d'être libéré après avoir passé 7 mois de prison à la Maca. Mais vous voyez, c'est des propos guerriers, des propos guerriers. Si il continue dans cet élan, qui se laisse embobiner et il appelle à l'insurrection, mais il va repartir à la Maca et les gens diront que Alassane Ouattara en prison les gens. Mais s'il y a des gens qui veulent toujours rester dans la posture pour soulever le peuple, pour révolter, pour inciter à la haine, mais la justice doit faire son travail. Aujourd'hui, la justice va le travail. Est-ce que lui là, c'est un pro-babo? Est-ce que c'est un RADP? Mais il a été libéré, c'est sauvé, il a été libéré. Après enquête, ils ont vu que, et voilà, il ne sait pas comment ça s'est passé, mais il a droit à la liberté. Ils l'ont libéré. Ils ont libéré plein de sorosistes. Plein de sorosistes. Mais donc ceux qui pensent qu'Alassane Ouattara est un démon, je vous dis, Alassane Ouattara n'est pas un démon. C'est à vous. C'est à vous de vouloir bien vous comporter pour sauver le pays, le bien commun qu'est la Côte d'Ivoire. C'est à vous de bien vous comporter pour sauver ce bien commun qu'est la Côte d'Ivoire. Pour que nous soyons parmi les premières nations du développement en Afrique. Il faudrait que cela soit clair. On n'est pas là. Je ne suis pas contre qui, un tel camp. Moi je dis, j'ai foi et j'ai eu foi au vrai combat. J'ai eu foi de soutenir la bonne personne qui est Alassane Ouattara parce qu'il vous montre ses œuvres. Il vous montre de quoi il est capable. Lui, c'est lui qui tape. C'est lui qui fait le son et vous dansez. C'est Alassane Ouattara qui fait le son et les gens dansent. Voilà la vérité. Mais quand le Prado a dit que la défense, ça sera sa priorité et la sécurité ivoirienne, mais ne vous fatiguez pas. Ne vous fatiguez pas pour chercher à faire les coups d'État. Ne vous fatiguez pas pour chercher à déstabiliser. Si vous n'êtes pas fatigué de la guerre, nous sommes fatigués de la guerre. Si vous n'êtes pas fatigué des bruits, des troubles dans la Côte d'Ivoire, nous sommes fatigués de tout ça. Nous voulons la tranquillité. Soro Guillaume, calme-toi. Afoussi Bamba, calme-toi. Les pro-babos, calmez-vous. Faites la politique normalement et tout. Pour enlever un président, c'est dans les urnes. Pour enlever un président, c'est dans les urnes. Et vous, si vous marchez dans cette posture de démocratie, mais la démocratie va fonctionner. Mais voilà un DJ Volcano qui sort de prison et lui dit que la démocratie n'est pas en Côte d'Ivoire, que lui, il est dans la bataille pour instaurer la démocratie. Vous voyez ses propos. Vous voyez ce propos. Aujourd'hui, le procureur de la République de Côte d'Ivoire, Adou Richard, il va mettre les pendules à l'heure. Mais je ferai une autre vidéo pour parler de ça. Si c'était fraternité, big up à tout le monde. Big up au DJ Djabi Lassine, big up à Maman Maria, big up à Adama Pictogo, big up au Premier ministre Patrick Achi, big up au ministre de la Défense Téné Brahima, big up au président Alassane Ouattara et tous les Ivoiriens qui veulent la paix, épris de paix.
C'était Fraternité. À très bientôt. Ciao, ciao.